Eh bien, vous savez, pour le New York Times, il est possible que cette nouvelle est nouvelle, mais pour nous, nous sommes tellement habitués à tout cela, c'est tellement dérisoire, tellement abject, tellement moche, d'apprendre la haine à des enfants. Vous pouvez me comprendre. Pourquoi cela n'existe-t-il pas chez nous? Est-ce que nous pouvons, nous, apprendre aux enfants d'Israël que les Arabes sont des salauds? Mais moi, je serais le premier contre ce genre de déclaration. Eh bien, les manuels scolaires, là, voilà la découverte du New York Times, sont vraiment la chose la plus horrible qui existe. Et les derniers qui viennent de sortir, on apprend que le sionisme est l'ennemi des Arabes, que le sionisme veut chasser les Arabes de toute la région, veut mettre la main sur tous les pays. Enfin, des véritables casus belli, des véritables déclarations de guerre. Voilà ce qu'on apprend à des enfants. Imaginez, ils ont aujourd'hui 7, 8, 10 ans. Dans 10 ans, ça sera des terroristes, quelques-uns, j'espère pas tous. Et voilà, on va avoir de nouveau des gens qui ont été formés pendant des années. Alors, le New York Times a raison de dénoncer cela. Nous dénonçons cela tous les jours. Nous sommes en guerre de mots avec les gens qui dirigent les territoires. Et pendant ce temps-là, ils demandent qu'on donne des gages s'ils veulent bien se rendre à une table pour négocier la paix. Tout ça est tellement dérisoire, tellement minable, tellement affreux, qu'on n'a plus de mots pour les juger. Ça devient vraiment quelque chose de totalement ridicule. Qu'est-ce que c'est que cette paix après laquelle nous courons avec des gens qui n'ont pas envie de faire la paix? Nous en avons les preuves formelles. Le monde entier en a les preuves. Ils ne veulent que nous détruire. Ils ne veulent que détruire Israël. Alors, il va bien falloir qu'on prenne des décisions. Il va bien falloir qu'on réagisse. Moi, je suis totalement, comme je l'ai dit hier, contre le principe d'aller à la table et de parler et de défendre un point de vue qui ne vaut rien si en même temps on nous assassine des familles dans les territoires ou si on nous assassine des familles sur les routes. Ça peut pas coller. Je me répète par rapport à 48 ans avant, ça peut pas continuer comme ça. S'ils veulent la paix, il faut qu'ils mettent bas les armes. Et nous aussi, et qu'on aille à la table, qu'on discute, qu'on essaye de trouver, comme des gens de bonne volonté, des manières et des principes pour établir la paix. Sinon, tout ça ne sert à rien. C'est de la poudre aux yeux pour épater les Américains, leur montrer qu'on est des braves enfants qui voulons bien discuter avec eux. Nous voulons discuter, mais nous ne voulons pas discuter à une table pendant qu'il y a une autre table où nous assassine nos enfants. C'est impossible à admettre, et tous les gens qui m'écoutent en ce moment savent que j'ai raison. On ne peut pas parler de paix, on ne peut pas quémander la paix et se faire assassiner. Ça, il faut que ça change. Et ça va changer. Merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.